Alors, je vous ai parlé beaucoup de techniques. Je vais faire un petit résumé et vous parler de mes conseils en général. D'abord, je vous l'ai dit, mettez votre modèle à l'aise. On a ramené un chat. Notre modèle adore les chats. Et du coup, forcément, le courant passe mieux. En plus, ça l'occupe pendant que vous êtes en train de faire vos réglages, vos tests, tout ça. Non, plus sérieusement, faut pas hésiter à discuter, à raconter des blagues. Ouais, bon, pas trop, mais vous voyez ce que je veux dire. Laisser des grands blancs aussi, c'est important. Bref. L'autre chose, c'est d'avoir un petit peu répété éventuellement à l'avance vos réglages, éventuellement votre éclairage, parce que on n'en parle pas aujourd'hui dans ce cours, mais si vous souhaitez essayer un petit peu un lampadaire halogène, un flash un petit peu contre un parapluie, contre un mur, ou des conditions d'éclairage particulières, par exemple au soleil, à l'ombre, essayez de vous y prendre un petit peu à l'avance et de faire quelques essais, sur le chat par exemple, et de déclencher, de faire des photos, de regarder le résultat sur un écran d'ordinateur et de vous dire « Ah oui, avec tel réglage, ça fonctionne bien, le résultat est chouette. » Et une fois que vous êtes content avec vos réglages, essayez de pas ou peu en changer. Par exemple, moi, je travaille en priorité ouverture. J'utilise une ouverture la plus grande possible sur mon 17-55, c'est-à-dire 2.8. Sur ce 50 mm, je vais fermer un petit peu parce que je vous disais, je voudrais pas prendre le risque d'avoir un flou parce que j'ai reculé entre le moment où je fais la mise au point et le moment où je déclenche, ou si jamais mon modèle a bougé un petit peu. Mon nombre d'ISO, je l'ai calculé, j'ai fait un essai au début de la séance et j'ai vu qu'avec 100 ISO, je pouvais assurer une photo nette, donc j'y touche plus. Puis à partir de là, maintenant on peut vraiment faire du portrait. Donc l'idée c'est toujours de diriger votre modèle, de lui donner des indications sur ce qu'elle doit faire, de lui dire de bouger lentement aussi, de discuter avec elle, de ne pas prendre de photos quand elle parle par contre, parce que les résultats ne sont pas toujours très flatteurs, mais de la guider, de lui dire tiens, tu peux tourner la tête vers la droite un tout petit peu, doucement, reviens un petit peu, voilà, un peu plus, vers la gauche maintenant, hop, je suis content, j'arrête, hop, je déclenche. Est-ce que tu peux continuer à tourner la tête un peu, voilà, parfait. Ok, bouge pas, tiens la pause, je recule un peu, je vais faire un plan un peu plus large, voilà. Voilà, parfait, c'est bon, tu peux te détendre. Voilà, faut pas hésiter à donner des indications, à communiquer. Vérifiez bien aussi votre arrière-plan dans le viseur. Je sais que vous regarderez forcément votre modèle beaucoup plus que ce qu'il y a derrière, mais des fois, si vous ne faites pas attention, ça peut donner des résultats bizarroïdes. Je vous montre. Et voilà. Mon modèle a un superbe poteau qui lui pousse de la tête. C'est pas très flatteur. En plus, au passage, on a un joli contre-jour. C'est pas génial. Donc des fois, suivant votre arrière-plan, ça peut donner des résultats vraiment désagréables. Ça peut être une marche d'escalier qui lui sort juste de la tête. Ça peut être, comme ici, un poteau. Ça peut être aussi des feuilles. Donc, si vous pouvez à l'avance essayer de trouver un endroit où vous aurez un arrière-plan assez neutre, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, c'est toujours au moment de déclencher. Vérifiez. Une fois que vous avez vu, cadré, fait la mise au point sur votre modèle, avant de déclencher, faites le tour du viseur avec votre œil, de manière à voir ce qui va être inclus dans l'image. Et si ça ne vous plaît pas, il faut changer de position et cadrer autre chose. Là, par exemple, c'est juste des arbres, ils sont assez loin, ils sont assez uniformes, ils vont être flous parce que j'ai une ouverture de 2.8, ça me convient. Donc faites vraiment très très attention à ce qui est inclus ou non dans le viseur.
Dernier point important, réglez votre appareil en mode rafale. Le mode rafale, c'est celui qui vous permet, en laissant le doigt appuyé sur le déclencheur, de prendre plusieurs photos. L'intérêt, c'est pas celui-là. C'est pas de prendre 6 photos en une seconde. Ça n'a pas vraiment d'intérêt dans la mesure où votre modèle, il va pas bouger tant que ça en si peu de temps. Du coup, vous allez avoir beaucoup de photos identiques. Bref. L'intérêt, par contre, c'est que vous pourrez reprendre une photo sans relâcher complètement le doigt du déclencheur. Je vous montre comment ça fonctionne. Je m'approche de mon modèle. Je fais la mise au point en appuyant à mi-course. Je laisse mon doigt à mi-course. Jusque-là, la photo n'est pas prise. Ensuite, je vais déclencher et je vais seulement relâcher à mi-course le déclencheur. Là, ça veut dire que, certes, j'ai pris une photo, mais je vais pouvoir en reprendre une autre très très rapidement dès que je vais voir une expression qui me plaît. L'appareil photo n'a pas besoin de refaire la mise au point. Ça veut dire que ça va aller très très vite. Alors que si jamais je lâchais complètement le doigt, il va me falloir un petit peu plus de temps avant que l'appareil photo fasse la mise au point et déclenche. Hop, je peux déclencher par exemple si mon modèle ferme les yeux, si je vois au moment où je déclenche qu'il ferme les yeux, hop, je peux reprendre une photo très rapidement. Mais je ne vais pas non plus consommer beaucoup de cartes mémoire en laissant le doigt complètement appuyé et à faire 6 images à la seconde, ce qui n'aurait vraiment aucun intérêt.